خوتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعه الخير مساء الخير عليكم جيسبر كو راكم ملاح جيسبر راكم تسمعوا فينا مليح وجيسبر que vous avez bien terminé cette journée du 21 novembre 2023. Vous êtes bien rentrés chez vous et que vous êtes bien installés devant vos écrans pour nous regarder, pour apprécier ces moments que nous partageons tous ensemble sur les dessous très complexes, alarmants des fois, intrigants même de l'actualité algérienne. البارح يا جماعة التريبيونات تاع البيضاء في Alger, parmi les plus importants tribunaux du pays, où il y a une session criminelle assez structurée et importante, le tribunal تاع البيضاء. Le tribunal تاع البيضاء يا جماعة, c'est le plus dangereux des tribunaux. C'est lui d'ailleurs qui m'a condamné à mort en octobre 2022. Il y avait un procès important qui s'était déroulé, le verdict a été d'ailleurs rendu hier, lundi 20 novembre 2023. Ça fait plus d'une semaine que ce procès s'est déroulé là-bas en toute discrétion. Très très peu de médias, pratiquement personne n'a voulu en parler, ni n'a voulu commenter ce verdict, ni essayer de comprendre. C'était l'affaire, t'as le cahier de charge, la fuite du cahier de charge d'Air Algérie concernant l'acquisition de 15 futurs nouveaux avions qui ont été partagés entre Boeing et Airbus. Et le principal accusé dans cette affaire, c'était Walid Benflis, le fils de Ali Benflis, l'ex-chef du gouvernement, candidat aux élections présidentielles de 2014, candidat aux élections présidentielles de décembre 2019. Et les condamnations sont tombées, 15 ans de prison ferme. 15 ans de prison ferme contre Walid Benflis, qui a été donc accusé au départ, le procureur de la République a requis la peine de mort. Au départ, il a requis la peine de mort parce que Walid Benflis il avait été accusé de trahison. Parmi les chefs d'inculpation, il y avait trafic d'influence, corruption, vente malabélichénée, trafic illicite, les accusations classiques, etc. Mais au début, il a été aussi accusé d'espionnage, pas uniquement d'actes de corruption. Alors, il a été innocenté de ces actes de ces accusations de trahison pour lesquelles il aurait pu risquer, il a failli risquer la peine de mort, ou uniquement 15 ans uniquement. Désolé, par rapport à ce qu'on voulait lui infliger comme peine de mort, le mot uniquement peut paraître approprié, alors que dans l'absolu, c'est un terme qui n'est pas du tout approprié dans cette affaire. Donc 15 ans de prison ferme. Il y avait aussi un directeur adjoint chargé du développement d'Air Algérie et qui était membre de la commission des transactions et des marchés en charge de l'attribution de ces marchés, l'acquisition de 15 nouveaux avions. Il y avait une hôtesse de l'air qui a été aussi impliquée. L'hôtesse de l'air a été condamnée à 7 ans de prison ferme, où le directeur chargé du développement d'Air Algérie, qui était donc membre de la commission des marchés, qui aurait lui-même donné le cahier de charge concernant les modalités d'acquisition et les modalités d'attribution de ces marchés à l'hôtesse de l'air, qui aurait donné ce cahier de charge ensuite à Ali Benflis, qui l'aurait utilisé ensuite pour contact et attache avec des fournisseurs étrangers, des sociétés étrangères pour faire pression, pour détourner, pour essayer de truquer ces marchés et leur vendre des informations qui pourraient leur permettre de se positionner de façon intelligente de positionner de façon intelligente leur offre commerciale et technique pour gagner ce marché. Il faut savoir que c'est quoi un cahier de charge. Le cahier de charge, c'est quoi? Chaque marché a un cahier de charge. Le cahier de charge fait des dispositions techniques et financières. C'est-à-dire que celui qui lance un marché, il dit voilà ce que j'ai besoin, les spécificités techniques du produit que je veux acquérir, et voilà ce que j'exige, ce que je peux payer, et voilà ce que j'exige comme critères financiers et critères techniques à mes fournisseurs ou à celui qui veut remporter ce marché. Et en réalité, ce n'est pas un crime grave en soi. C'est un crime grave pour certains marchés, comme c'est le cas de l'acquisition de ces avions. La fuite du cahier de charge, elle pourrait truquer le marché. Elle pourrait fausser la concurrence loyale et elle pourrait fausser l'attribution, la transparence et la rigueur dans l'attribution des marchés quand un des clients ou un des fournisseurs ou un prestataire étranger ou la national, quand il a préalablement, avant le lancement de l'appel d'offres, s'il a accès au cahier de charge, il a donc toutes les informations qui sont censées rester confidentielles, parce que le cahier de charge, il corrige le jour de l'appel d'offres. Si le prestataire, le fournisseur, a le cahier de charge avant la publication de l'appel d'offres, donc il a un avantage par rapport à ses concurrents, il est au courant des exigences du client, donc il va adapter son offre technique et commerciale au client, donc là il pourra remporter plus facilement le marché. Le problème, tu as la fait à le cahier de charge, tu as Air Algérie. Donc, le problème, après, dans d'autres secteurs, ça aurait été grave. Mais dans le secteur des avions, c'est très grave. Parce que les plus grands
vendeurs d'avions et de fabricants au monde, ça reste Airbus et Boeing. Quel d'autres concurrents, quel d'autres constructeurs européens, brésiliens, américains ou là, chinois, asiatiques, mais les deux gros dans les avions, donc concernant les transports des passagers, ça reste toujours Boeing et Airbus. Mais qu'est-ce d'ailleurs en Algérie, pour les appareils long courrier, elle a choisi finalement Airbus qui va lui livrer 2 à 350 000 et 5 exemplaires de l'Airbus 330-900 Neo où en plus les avions vont devoir être livrés à partir de 2025 et Boeing il a été choisi pour livrer 8 avions moyen courrier de type B307-9 MAX dont la livraison est prévue à partir de 2017. Donc, il y aura donc 8 avions Boeing et 2 avions Airbus. C'était en mai 2023 où Algérie a conclu ces accords avec les constructeurs Boeing et Airbus. Maintenant, il s'agit normalement d'autres négociations vont avoir lieu parce que là, on n'a que 2 et 8, ça fait 10. Il manquera 5 avions. Algérie est toujours en train certainement de négocier avec les... D'ailleurs, Algérie elle-même, il y a une opacité totale dans l'acquisition de ces avions. Parce que Algérie n'a pas communiqué le montant, n'a pas communiqué le montant du marché, n'a pas communiqué réellement le budget qu'elle avait consacré à ce marché. L'avis d'appel d'offres, l'avis de consultation, fait septembre 2022 et Walid Ben Fliss a obtenu le cahier de charge bien avant septembre 2022. Il faut savoir que par exemple le Airbus A350 000, il coûte environ 360 millions de dollars, yani 348 millions d'euros. Mais à combien Algérie l'a acheté? Il n'y a aucune, même Algérie elle-même, elle n'a pas, alors que c'est une société publique. Normalement, c'est l'argent c'est l'argent public. Donc l'État, il est actionnaire majoritaire et unique. وعلى ما يقولوش Algérie شحال شراوهم هادو les avions Airbus. وعلى ما يقولوش شحال شراو لي بوينغ شحال شراهم لي بوينغ ما كاين aucune transparence. Et c'est l'affaire Algérie تاع الكاي charge مع وليد بن فليس qui a vraiment aggravé le manque de transparence. Déjà, sincèrement, on a donné à l'époque, en septembre 2022, qui خرج l'affaire, qui خرجت l'affaire qu'on a estimé que c'était l'Algérie devait mobiliser un budget de 1,5 milliard de dollars. Ensuite, de sources nous ont dit non, ils ont une enveloppe jusqu'à 2 milliards de dollars. Mais aucune transparence. Déjà, aucune transparence. قلع هذا البروبلème الكبير هذا قلع هذه l'affaire تاع Algérie. Bon, vous avez certainement bien compris que cette affaire, elle cache des enjeux un peu inquiétants. Parce qu'il n'y a que Walid Ben Fliss, une hôtesse de l'air et un membre de la commission des marchés. Au départ, fait septembre 2022, lorsque l'affaire a éclaté, ça a éclaté, il y avait un responsable du ministère de la Défense nationale qui avait été cité. On bat le personnage, le militaire Ada, il a totalement disparu. وخلاوها مسحوا كلش من بعد وليد بن فليس حبوا يدخلوا له افير تاع اسبيوناج قال لك soi-disant la perquisition quand ils ont retrouvé récupéré ses moyens, ses outils informatiques, ses ordinateurs, ils ont trouvé qu'il avait des contacts avec des ressortissants israéliens et se serait rendu à un mariage d'une personnalité israélienne et qu'on aurait certaines rumeurs qu'il avait même voyagé en Israël parce qu'il a de la double nationalité. Walid Ben Fliss, il est établi depuis de longues années au Québec. Il a un cabinet d'affaires, il vit entre le Québec et l'Algérie. Il a la double nationalité, donc il pouvait voyager. Il aurait pu utiliser, selon certaines sources sécuritaires, son passeport canadien pour aller en Israël et pour ne pas soulever les soupçons. Bon, rien de cela n'a été confirmé. La preuve, l'accusation de trahison a été abandonnée. Donc j'imagine qu'il n'y a pas eu de preuve réelle. Et encore une fois, est-ce qu'être en contact, la simple prise de contact avec un Israélien, est-ce que ça suffit pour dire que c'est un traître? Voilà, on peut échanger demain, je peux échanger sur les réseaux sociaux avec un Israélien, ça fait de moi un traître. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Mais le mouchkil, c'est que PDG d'Algérie, l'a fait à Walid Ben Fliss. L'enquête, elle a duré pratiquement une année. Nous avons révélé fait Algérie part plusieurs responsables de son attaque avaient été auditionnés parce que ça, pour la gendarmerie algérienne, qui était en charge de l'enquête,
notamment la brigade de recherche de Chiraga. Ils ont trouvé, dans le volet que Walid Benflis était représentant, il a aidé plusieurs sociétés, pas uniquement, il s'intéressait pas uniquement au secteur aérien, qu'il était proche de certaines sociétés pétrolières ou de sociétés d'ingénierie qui intervenaient, qui avaient obtenu des marchés avec son attrait. Le volet a été totalement oublié, où l'enquête elle a finalement abouti à quoi? À la culpabilité que de 3 personnes. Qui fait que de 3 personnes ont pu faire fuiter le cahier de charge? Et en échange de quoi? Ou qui fait un seul membre de la commission des marchés peut obtenir le cahier de charge et le faire fuiter en utilisant l'hôtesse. Et dans quel but? L'affaire a été totalement bâclée. Encore une fois, la justice algérienne ne répond à aucune des questions. Est-ce qu'il y a eu des pots de vin? Est-ce que Walid Benflis a corrompu? Ou a donné de l'argent? Pas de réponse. Réellement, qu'est-ce qu'il a fait de ce cahier de charge? Est-ce qu'il l'a donné parce que دخلوا فيها la sécurité nationale ou دخلوا فيها des manipulations politiques ou ما على باليش وهضروا قالوا ou c'est une fuite ou OK mais واش دار به الكاي شارج وليد بن فليس ومن بعد dans cette affaire Yassine Ben Slimane le PDG d'Algérie il a été mis longtemps sous ISTN, je dis bien longtemps. En bas, il a reçu quelques autorisations pour faire quelques voyages. Il a même accompagné une fois le président de la République Majid Tebboune qui a la Russie. Mais on n'a pas réclamé des comptes à Yassine Ben Slimane. Et pourtant, plusieurs sources nous assurent qu'il avait un contact avec Walid Benflis. Autant que PDG de l'entreprise, c'est lui le responsable de la télévision de la confidentialité des transactions de l'entreprise. Qui va changer le cahier de charge? Qui va un seul membre de la commission des marchés خرج الكاي de charge. هذا اللي ما فهمناهاش. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres complices dans cette affaire? L'enquête a abouti en une année d'enquête. Mais على باليش شكون اللي كان يعاون في وليد بن C'était quoi le but de Walid Benflis? Je comprends pas. Il va donner donc il va aider Bombardier qui est un fabricant canadien. باين بلي Algérie elle allait acheter انا ما فهمتش l'affaire هذه صراحه ما فهمتهاش. Parce que la fuite d'un cahier de charge peut être grave. Par exemple, dans l'industrie de l'armement, dans certains marchés pétroliers, marché du gaz, réalisation de BTP, mais flyerien, باين بلي Algérie تشري إما بوينغ إما Airbus. C'est les deux grands fournisseurs. Le marché mondial, il est dominé par Airbus. De l'aérien. Dominé par Airbus et Boeing. يعني ما كاينش كيفاش ما تشريش بوينغ ولا Airbus. Ou comment dirais-je? Les spécificités techniques et les spécificités commerciales, ce n'est pas un secret d'État. Sarahatan, ce n'est pas un secret d'État. Parce que les normes techniques et financières, les compagnies aériennes sont obligées de s'adapter aux constructeurs. C'est le constructeur qui il y a les compagnies aériennes, mais c'est pas à elles d'imposer que nous voulons tel type d'avion. Non. Pas, ما كاش يعني باينة. Mais Airbus et Boeing, voilà, donc, bon, Airbus et Boeing, ils ont des caractéristiques divergentes ou la différentes à la des types d'appareils. Est-ce que c'est, est-ce que, comment dirais-je, est-ce que c'est du long courrier, est-ce que c'est du moyen courrier, est-ce que c'est des petites distances, est-ce que c'est pas des petites distances? Oui, ça peut diverger sur quelques plans, mais grosso modo, et le marché aérien mondial est entre les mains de Airbus et de Boeing. Yani, toute compagnie aérienne ne peut pas acheter autre chose que Boeing et Airbus. Et elle veut vraiment se développer. Il y a d'autres marques, il y a d'autres constructeurs, mais pas plus. Yani, c'est des concurrents très mineurs. Yani, le duel Boeing-Airbus domine le monde depuis les années 70. Donc, Benflis, est-ce que Boeing ou les Airbus avaient besoin de Walid Benflis pour vendre à l'Algérie? En tout cas, cette affaire, elle est bizarre. Walid Benflis, on s'est acharné contre lui de façon, a fait trahison. Est-ce que c'est pas pour intimider son père à une année des élections présidentielles de 2024? La question se pose. Est-ce que c'est pas pour casser définitivement son père et pour empêcher son retour en politique? La question se pose, est-ce que c'est pas pour toucher un clan bien précis? Pourquoi le PDG d'Algérie n'a pas été emmerdé, n'a pas été inquiété? Quel était son rôle? Et les autres membres de la commission des marchés, qui va me faire rouge, باللي خرج هذا الكاي de charge?
Ou je condamne le cahier de charge, ou pourquoi l'hôtesse de l'air a joué un rôle, qu'est-ce qu'elle a touché en échange? Ouelou. L'enquête a été bâclée. Moi, j'ai l'impression que c'est un dossier que personne n'a voulu creuser parce que je l'affirme, dès que ça a touché son attaque et dès que ils ont compris que Walid Benflis jouait un rôle important dans l'attribution de certains marchés fait son attaque, l'enquête habset. Ou l'affaire en Algérie, ils l'ont programmé rapidement, peine de mort, ils ont fait le 15 ans de prison ferme, ou خليهم بعد نشوفوا في البروسي en appel. وش راح يصير؟ انا مانيش مستقنع يا جماعه، والله يا جماعه مانيش مستقنع كاع. انا راني نشوف باللي هذا الدوسي لا ايتي باكلي ما كاش يا جماعه، ماني فاهم فيها والو. انا pour moi quand on fait une enquête on essaie يا جماعه de comprendre. قال il y a eu corruption au profit de qui? À qui profite le crime? Où est-ce qu'il a attiré ce cahier de charge? وين راح? Est-ce que بحثوه؟ إذا ولد منفلس جبدو وقراه ليه il a donné à aucun client étranger. Ça va, les dégâts. Pourquoi 15 ans de prison ferme? ضربوا 2 ans, 1 année de prison ferme, بقاو على خير. Et encore, ça mérite même pas d'aller en prison. S'il n'a pas été communiqué, ou l'a revendu, ou l'a utilisé à des fins commerciales, ou des fins mercantiles, c'est pas la peine. Or là, on nous dit qu'il y a corruption, qu'il y a eu trahison, qu'il y a eu abus de confiance, qu'il y a eu trafic d'influence. C'est une étrange affaire. C'est tout simplement une étrange affaire qui a des connotations politiques. Je pense que Walid Benflis paye beaucoup plus le prix de son nom et qu'il a été puni sévèrement pour qu'on adresse un message clair et précis à son père à une année des élections présidentielles. C'est tout ce que j'ai pu comprendre. Il n'y a rien de clair. Pourquoi on a voulu monter une affaire d'intelligence avec un pays étranger alors finalement ça a été retiré? Et pourquoi on n'a jamais voulu nous expliquer? D'abord, Air Algérie elle-même elle est opaque. Air Algérie elle-même elle قالت لنا شحال شرات هذو les avions وعلاش خيرت Airbus وعلاش خيرت pour telle catégorie. Mais elle-même elle ne communique pas. Donc, je le vois franchement, c'est l'affaire la plus bizarre du moment.